Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui, une méthode, comment résoudre une inéquation. Alors une inéquation, c'est quelque chose de cette forme-là, moins 6x carré plus 7x moins 1 inférieur ici à 0. Si jamais ici vous n'avez pas de 0, que vous avez des x carrés, il faut se ramener à une inéquation de la forme ax carré plus bx plus c inférieur ou supérieur à 0. Donc il faut s'y ramener. Pourquoi? Parce que ça, cette quantité-là, on sait parfaitement l'étudier, on sait déterminer son tableau de signes. Tableau de signes, ça veut dire positif, négatif, nul. Plus grand ou plus petit que 0. Quand c'est plus, eh bien, ça veut dire plus grand que 0. Quand c'est moins, négatif, inférieur à 0. Donc, c'est pour ça qu'il faut ramener tous les termes dans le membre de gauche pour avoir un symbole inférieur ou supérieur à 0. D'accord? Donc, si jamais ici vous avez des x carrés, vous ramenez à ce type d'inéquation. Maintenant, pour résoudre cette inéquation, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver toutes les valeurs de x, toutes les valeurs, pas qu'une, toutes les valeurs de x, donc ça peut être un intervalle ou une réunion d'intervalles, toutes les valeurs de x pour lesquelles moins 6x carré plus 7x moins 1 est inférieur ou égal à 0. Qu'est-ce qu'on fait? On va étudier cette quantité-là. On calcule delta. Delta, je le calcule, ça fait 25. Vous pourrez reprendre le calcul en mettant pause. Je calcule racine de delta, ça fait 5. Racine de 25, ça fait 5. Delta est positif, strict, donc j'ai deux solutions distinctes. Pour l'équation moins 6x carré plus 7x moins 1 égale 0, j'ai deux solutions distinctes que j'appelle x1 et x2. Je fais les calculs, moins 7 moins 5 sur 2a, donc moins b moins racine de delta sur 2a, 2 fois a ça fait moins 6, moins b plus racine de delta sur 2a, donc 2 fois a ça fait moins 12 ici. Je fais mon calcul, moins 12 sur moins 12 ça fait 1, moins et moins plus, 12 sur 12, 1. Et là, moins 2 sur moins 12, 2 sur 12, 1 sixième, moins et moins plus. Donc on a deux solutions distinctes. Attention, vous voyez ici, la plus petite des deux, c'est celle-là. Donc faites bien attention à l'ordre. Vous voyez, dans mon tableau de signes, je mettrai un sixième d'abord et un après. Maintenant, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais étudier le signe de cette quantité. Alors le a, combien vaut-il? Le a, il vaut moins 6. Et je vous rappelle qu'il fallait retenir que quand delta est strictement positif, le signe de moins 6x2 plus 7x moins 1, eh bien, c'est le signe de a à l'extérieur des racines et le signe de moins a entre les racines. Ici, a, il vaut moins 6. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre un moins et un moins. Et moins a, un plus. Et ici, pour x égale 1 sixième et x égale 1, eh bien, ce sont les solutions de cette équation. Ça fait donc 0. Et bien, maintenant, on a le signe de moins 6x2 plus 7x moins 1 pour toutes les valeurs de x. Ainsi, nous, ce qui nous intéressait, c'était quoi? Chercher les valeurs de x pour lesquelles moins 6x2 plus 7x moins 1 est négatif ou nul. Négatif ou nul, eh bien, les valeurs qu'on cherche, elles sont ici. Donc sur cette ligne-là. Et ça, ce sont les valeurs de moins 6x2 plus 7x moins 1 pour des valeurs de x données. Eh bien, nous, ce sont les valeurs qui sont sur cet intervalle-là et sur cet intervalle-là. Conclusion, eh bien, les solutions de cette inéquation, eh bien, tout simplement, c'est moins l'infini, un sixième. Un sixième est accepté puisque je veux que ce soit inférieur ou égal à 0, donc je le mets accroché comme ceci. Là, j'écris union, symbole réunion que vous connaissez, union 1, point virgule, plus l'infini. Donc, pensez bien, inéquation, on se ramène à une inéquation du type ax carré plus bx plus c inférieur ou supérieur ou égal à 0. On résout l'équation ax carré plus bx plus c égale 0 pour avoir x1 et x2. De là, vous avez le tableau de signes, et une fois que vous avez le tableau de signes, vous n'avez plus qu'à lire les valeurs de x pour lesquelles vous avez le signe qui vous intéresse, inférieur, supérieur, et vous écrivez, s'il y a une réunion d'intervalle, vous n'oubliez pas le symbole union. Très simple, mais il faut connaître la méthode. Je vous engage à refaire cet exercice. Très simple. Je vous remercie et à très bientôt sur Éducative.